Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver, ça fait quand même plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Du coup je me suis dit que j'allais vous emmener quelques jours avec moi en ce mois de juin, donc on est vraiment fin juin. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va de votre côté, comment se passe votre début d'été. Et du coup je commence ce petit vlog par du coworking. Donc ce matin je vais aller à Épinal pour coworker avec deux copines entrepreneurs. Donc pour ceux qui connaissent pas le mot coworking, c'est juste le fait de travailler ensemble avec d'autres personnes dans un lieu en dehors de chez soi en général. Et moi j'aime bien faire ça de temps en temps dans des cafés du coin, c'est vraiment trop sympa. Là on va à un endroit qui s'appelle Piu Piu, que j'adore, qui est un restaurant, café, santé et bar à jus aussi il me semble. Donc j'aime trop cet endroit parce qu'il y a des plantes partout, enfin bref j'aime trop. Et du coup on va aller là-bas pour la matinée et on va manger là-bas et ensuite je reviendrai ici. Donc voilà, faut que je me dépêche parce qu'il faut que je parte dans 5 minutes, je vais préparer mon sac et je vous emmène avec moi. Regardez ce que j'ai eu comme cadeau de la part de Valentin, donc c'est une partie de son cadeau, c'est un tote bag avec la Lofi Girl. Et en plus ce qui est trop cool c'est qu'il se ferme et qu'il a même une poche à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pratique pour un tote bag. Du coup je vais pouvoir l'inaugurer pour cette session coworking. Bon voilà, je suis prête, du coup c'est parti pour 25 minutes de voiture. Je pense que je vais écouter un podcast sur la route. Et je pense pas que je vais prendre ma caméra, je vais plutôt filmer au téléphone. Du coup, let's go. Alors voilà, il est 14h, je viens de rentrer du coup du coworking, c'était très sympa, on a bien bu, bien mangé et un petit peu travaillé, beaucoup papoté et c'était cool. Et là je viens de rentrer, comme vous avez pu le voir, il y a de l'orage qui arrive. J'ai vu un éclair au loin sur la route et me voilà arrivée sous la pluie. Mais je suis contente parce que ce matin, du coup c'était cool, on a profité, on était en terrasse, il faisait beau, il faisait chaud, donc c'était trop bien. Et là dans une demi-heure, j'ai une visio avec un client pour le début de son site internet. Et ensuite, je verrai ce que je fais. J'ai commencé une newsletter tout à l'heure, enfin ce matin. Du coup, je pense que je vais finir d'écrire et d'envoyer du coup cette newsletter. Et après, bah, je verrai ce que je fais. Je vous tiens au courant. A few moments later. Il est 17h, mais voilà, du coup je suis dans le salon, donc j'ai travaillé 2 petites heures, j'ai eu ma visio avec le client et ensuite j'ai fait des petits trucs administratifs, des mails, j'ai envoyé des factures, des choses comme ça et j'ai pris une douche parce que franchement ce matin en terrasse j'avais eu trop chaud, donc c'est pour ça que je suis en pyjama. Et là je voulais me poser, me faire un thé et vous raconter un petit peu, vous faire un peu un update des choses qui se sont passées ces dernières semaines. Parce que du coup la dernière fois je vous ai fait un vlog potager, la fois d'avant c'était un vlog jardinage, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté. Donc voilà, je me fais un thé et ensuite on discute.
Voilà, je me suis posée avec mon thé. C'est du thé blanc rose passion. C'est mon thé préféré. Il s'appelle Passion de fleurs. Et ça, c'est ma dernière tasse que j'ai achetée qui vient de Maison du Monde, qui est trop mignonne. Bref, du coup, je voulais vous parler de plein de trucs. Déjà, au niveau de la maison, il y a eu du coup des petits travaux qui ont été faits. Il y a notamment les volets de l'étage qui ont été posés, donc ça c'est trop cool. J'essaierai de vous montrer demain ce que ça rend de l'extérieur parce que c'est vraiment sympa. Maintenant il n'y a plus de volets bois, donc ça c'est cool. Ça allège la façade, donc je suis trop contente et ça nous change la vie. Notamment là il fait assez chaud en ce moment et du coup bah ça change la vie parce que l'année dernière on avait trop chaud en fait dans la chambre et dans nos deux bureaux à l'étage, alors que là bah, on peut baisser les volets en appuyant juste sur la télécommande et au moins la chambre reste au frais, mon bureau reste au frais, donc c'est cool. Ça nous change la vie, donc c'est trop bien. Et du coup on en a aussi profité pour valider le devis pour changer la porte d'entrée. Donc c'était pas prévu pour tout de suite, mais finalement on pouvait le faire. Donc on va changer la porte d'entrée parce qu'on a une porte du coup qui est très vieille en bois qui laisse passer tout le froid. Et là on a validé du coup le devis pour une nouvelle porte, donc qui sera en PVC, anthracite comme pour les fenêtres. Et on a choisi un modèle, j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran, un modèle avec une partie vitrée et des espèces de moulures sur la porte, je sais pas trop comment on appelle ça, pour garder le charme qu'on a sur notre porte actuelle. On a essayé d'avoir un modèle similaire, donc je vous mets notre porte actuelle et la porte qu'on a choisie côte à côte, comme ça vous voyez, c'est un petit peu similaire. Donc ça c'est trop cool, mais elle va pas être posée tout de suite, ça va être que en octobre, mais au moins ça sera avant l'arrivée du froid. Mais du coup c'est cool, il y a plein de petites choses qui avancent. Au niveau du jardin aussi ça bouge pas mal, on s'en est pas mal occupé comme vous avez pu voir avec mes deux dernières vidéos. Donc c'est pas mal de boulot, mais je suis trop contente parce que ça ressemble vraiment à quelque chose de propre. On est très content du jardin, on en profite bien. Loki adore jouer dans le jardin. Et ce qui est cool, c'est que on a réussi à trouver une bonne routine qui fait qu'on n'a pas besoin de trop entretenir non plus. Si ce n'est le potager bien sûr, où on essaie de faire des petites choses un peu tout le temps. Mais sinon le reste du jardin, à part tondre, passer aux coupes bordures et tailler un peu les rosiers, et finalement il n'y a pas trop de choses à faire, donc c'est cool. Je vous montrerai demain la terrasse, on a mis enfin le tapis d'extérieur qu'on a acheté, donc ça rend trop bien. Et puis voilà, du coup tout ça pour dire que la maison, il y a plein de petites choses qui bougent et que c'est top. On aimerait bien aussi modifier la salle de bain, mais ça va nous demander beaucoup de motivation parce que en fait on a acheté un nouveau lino pour la salle de bain, sauf que du coup ça voudrait dire bouger le meuble, donc c'est un gros meuble avec deux vasques, il faudrait le bouger, donc ça demande pas mal d'organisation je pense, et en plus on voudrait repeindre aussi ce meuble, du coup ça veut dire enlever le raccord avec l'eau, rebrancher son raccord, et ça on n'a jamais fait. Du coup pour l'instant on s'en occupe pas, c'est pareil, on n'a jamais posé de lino. Donc pour l'instant on s'en occupe pas, mais le lino est là, il est stocké dans la maison, donc au moins c'est fait parce que j'avais peur qu'il n'y en ait plus. Et on fera ça le jour où on sera motivé à le faire, pas tout de suite je pense. Pour l'instant je préfère profiter de l'extérieur et je pense que les travaux intérieurs comme ça qu'on fait nous-mêmes, on fera peut-être ça plutôt en automne-hiver quand on n'a plus trop de choses à faire en extérieur. À part ça, côté voyage, il n'y a pas très longtemps pour mon anniversaire, le week-end du 16 juin, on a été en Allemagne pendant 3 jours en forêt noire. C'était super sympa, on a passé un bon petit week-end, on a fait une balade autour d'un lac, on a été voir Fribourg, franchement c'était cool. Il y a Oli qui vient nous dire bonjour. Oli est en pleine forme. Je sais pas si je vous avais raconté, mais elle a eu un détartrage qui s'est fini en arrachage de dents. Elle a eu 6 dents en moins, sachant qu'elle en avait déjà 2 en moins, du coup elle a 8 dents en moins. Elle avait beaucoup de tartes alors qu'on l'avait détartrée il y a même pas 2 ans. Mais apparemment il y a des chats comme ça qui ont beaucoup de tartes très rapidement et qui se retrouvent obligés d'avoir des dents en moins. Mais du coup là ça va bien, elle est en pleine forme, je pense qu'elle souffre beaucoup moins grâce à ses dents en moins qui l'embêtaient beaucoup. Et Loki est en pleine forme aussi, comme d'habitude, lui il a jamais aucun problème de santé, c'est un chien très solide. Et du coup à la base je parlais de voyage, parce que je voulais aussi vous dire qu'on a pris nos billets d'avion pour notre voyage à Bali en septembre, et là on commence à regarder du coup pour l'itinéraire. Donc c'est trop cool, on a trop hâte. On a d'ailleurs reçu le guide du routard pour Bali, c'est ma mère qui m'a conseillé de l'acheter. On a prévu un voyage vraiment nature quoi, avec beaucoup de rando, avec si possible des villas en pleine nature, des temples,
des activités aquatiques, j'aimerais bien faire de la plongée ou peut-être du surf, du snorkeling, faire des choses comme ça, donc franchement j'ai trop hâte. Côté boulot, en ce moment ça va plutôt bien, j'ai lancé pas mal d'offres dernièrement, donc si vous ne savez pas, du coup moi je suis à mon compte depuis 4 ans, je suis entrepreneur et là j'ai sorti pas mal de choses. En fait mon activité a pas mal évolué ces derniers temps. Là, ces 2 dernières années, je faisais principalement des sites internet et des espaces sur Notion, donc c'est un outil d'organisation, notamment avec des templates Notion que je vends sur ma boutique. Et là, en fait, j'ai un peu diminué la partie site internet. Enfin, je continue d'en faire, mais je communique pas forcément dessus. En fait, j'ai des clients qui arrivent un peu tout seul grâce au bouche à oreille, mais du coup ce que je mets plus en avant c'est mes templates Notion, donc j'en ai sorti 4 nouveaux, donc maintenant il y en a 5 sur ma boutique et je propose depuis quelques mois aussi de l'accompagnement autour de l'organisation, donc ça c'est une offre que j'ai sortie en avril je crois, avril-mai. Et là en fait la semaine dernière j'ai sorti aussi une offre d'accompagnement à la gestion de projet pour les entrepreneurs, parce que je me suis rendu compte que j'adorais gérer des projets, donc moi j'ai géré pas mal de projets depuis que je suis à mon compte, entre la création de ma chaîne YouTube, par exemple la création de ma newsletter, mes templates Notion, mes différentes offres, ma boutique de carnet, tout ça c'est des projets que j'ai vraiment menés de A à Z toute seule et j'adore faire de la gestion de projet comme ça, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais proposer ça aux entrepreneurs, proposer de les accompagner dans leurs projets, être un peu leur copilote business et aussi leur prêter un peu mon cerveau créatif et stratégique à la fois. Donc voilà, j'ai déjà eu quelques demandes, donc c'est super cool. Et du coup dernièrement ça va plutôt bien, parce que du coup entre mes templates Notion, les sites que je continue, les accompagnements d'organisation ou de gestion de projet, j'ai quand même plusieurs demandes à droite à gauche, et du coup ça me permet d'avoir quand même un revenu plutôt, c'est pas forcément stable, mais c'est quand même mieux je pense que les années précédentes. C'est un peu comme si j'avais semé plein de graines ces derniers mois qui donnaient quelque chose maintenant ou qui vont en donner plus tard, donc c'est cool. Et d'ailleurs par rapport à ça, je voulais vous demander votre avis sur quelque chose. En fait j'ai pensé à créer une deuxième chaîne YouTube, parce que j'aimerais bien faire des vidéos sur vraiment le côté business, faire des vlogs entrepreneurs, faire aussi des vidéos autour de Notion, de l'organisation, de la gestion de projet. Et je sais que si je fais ça ici, en fait les personnes qui me suivent pour mes vidéos lifestyle ne vont pas forcément regarder ces vidéos là, et à côté de ça les personnes qui vont me découvrir grâce à ces vidéos plus business, organisation, etc., elles vont peut-être être un peu déçues en arrivant sur ma chaîne en voyant qu'en fait toutes les autres vidéos c'est du lifestyle. Et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de créer vraiment 2 chaînes séparées, une lifestyle, donc qui serait celle que vous êtes en train de regarder, et une vraiment business, organisation, Notion. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être pas mal et ça permettrait vraiment de séparer les deux, et aussi de faire une sorte de tunnel un peu plus logique entre les personnes qui me suivent pour le lifestyle, les personnes qui me suivent plus pour le business, et puis les amener au bon endroit derrière. Parce que j'ai aussi pensé du coup à faire un deuxième compte Instagram, parce que là à l'inverse, le compte Instagram que j'ai actuellement c'est un compte vraiment business, justement organisation Notion. Et le problème c'est que déjà j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent de ma chaîne YouTube qui s'abonnent à mon compte Insta, alors qu'en fait c'est pas du tout le même type de contenu. Deuxième problème c'est que sur Insta des fois j'ai envie de partager des choses vraiment perso, des trucs genre du jardinage, potager, plantes, etc., ou des activités créatives, et en fait je le fais pas, je me force un peu à pas le faire, parce que je sais que si je parle trop de perso, ça va un peu brouiller ma communication au niveau de mon business, et du coup c'est un peu frustrant pour moi. Et troisième raison, c'est que du coup dès que je vais sur Instagram je vois que du pro, je vois que du business, et du coup j'ai tendance à me comparer et à ne pas du tout déconnecter, ce qui est un peu chiant. Du coup je pense que je vais créer un deuxième compte Insta qui sera lui du coup focus perso lifestyle. Et donc si j'ai 2 chaînes YouTube et 2 comptes Insta, je vais pouvoir renvoyer la bonne chaîne vers le bon compte Insta, et il y aura un lien logique entre les deux, alors que là actuellement en fait j'ai une chaîne YouTube lifestyle et un compte Insta pro, et du coup il y a des gens qui vont de l'un à l'autre alors que c'est pas forcément la même thématique et c'est pas non plus la même audience en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est une bonne idée, j'ai déjà pesé les pour et les contre, je pense que c'est pas mal de faire ça, mais je me dis que ça peut être sympa d'avoir votre retour sur ça.
Et je pense que j'ai déjà pas mal blablaté, ça doit bien faire 10 minutes que je parle. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment j'ai une envie créative folle. J'ai envie de faire plein de trucs, de l'aquarelle, de la peinture acrylique, du dessin sur l'iPad ou des choses comme ça. Et je vous dis que ça peut être sympa de vous partager ça parce que ma passion c'est vraiment de regarder des vlogs un peu d'illustratrices ou d'artistes. Et j'aime beaucoup ce type de vlog et je me dis que ça peut être sympa de vous montrer un petit peu ce que j'essaye de faire, même si je suis vraiment débutante en tout. Mais bon, ça peut être sympa. Je pense que je vous ai raconté un peu tout. Je vais vous laisser pour le moment parce que là j'ai beaucoup parlé. Et je pense que je vais vous retrouver après parce que ce soir on va faire des croque-monsieur et j'avais envie de montrer cette recette. C'est une recette que je faisais quand j'étais vraiment en studio toute seule il y a genre 8 ans, qui est très très simple et qui est super bonne. Je vous montrerai ça juste après et en attendant je vais regarder les petites vidéos. Alors je vais vous montrer la recette du coup, donc c'est des croque-monsieur, tomate, mozza, avocat. Du coup il n'y a pas besoin de grand chose, du pain de mie, un avocat, une boule de mozza, des tomates cerises, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc là c'est des proportions pour faire 4 croques, donc à peu près 2 personnes, sachant que là du coup faut compter 8 tranches. Un avocat, une boule de mozza et une dizaine de tomates. Et je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Donc déjà, première étape, ça va être de couper les tomates cerises en deux, de couper la mozza en petits cubes et de faire une espèce de guacamole. Du coup, on écrase l'avocat dans un bol avec du sel et du poivre. Et déjà, on fait ça et après, je vous montre du coup l'assemblage. Maintenant que tout est prêt, donc ça a vraiment pris 5 minutes, on va faire les croques. Du coup, en fait, sur la tranche, on va d'abord mettre le guacamole et ensuite on va mettre tomate mozza en les mettant un peu en quinconce pour pas que ça fasse une trop grosse couche. Et on remet la dernière tranche et ensuite il n'y a plus qu'à cuire à la poêle. Donc c'est vraiment super rapide. Et voilà, les croques sont prêts, donc ça ressemble à ça. J'ai rajouté sel, poivre et une cuillère à soupe d'huile d'olive par croque. Du coup il reste plus qu'à les cuire et ça se fait à la poêle avec du beurre. Et c'est l'étape la plus longue, la cuisson, mais ça va dépendre de combien de croques vous avez. On cuit au beurre pour que ça soit bien grillé au-dessus. Et ça sera prêt. Et voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas si ça donne envie ou pas vu comme ça, mais en tout cas, ils ont l'air super bons. Donc, tomate, mozza, avocat, on va se régaler. Hello, j'étais en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et je me suis aperçue qu'on était déjà à 18 minutes de vidéo alors qu'il me reste encore 1 heure de rush des 2 jours qui suivent en fait. Et du coup je me suis dit que j'allais diviser finalement ce vlog en 2 parties avec du coup le premier vlog que vous venez de regarder avec vraiment un update de plein de choses. Et comme ça dans le prochain vlog vous aurez du coup les 2 jours suivants où je vous ai fait un update plutôt du jardin, du potager, je vous ai montré une petite recette de smoothie, on a fait de la peinture etc. Donc comme ça vous aurez ça dans le prochain vlog que je vais essayer de sortir dès dimanche. Donc comme ça vous avez les 2 qui sortent la même semaine. Donc j'espère que ça sera mieux comme ça parce que sinon ça aurait fait une vidéo de 40 minutes, c'était peut-être un peu long. En tout cas j'espère que cette première partie de vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et du coup je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!